Pourquoi tu ne m'as pas réveillée hier soir? Il était trop tard, je ne voulais pas te réveiller. Lynn est venue voir Samuel hier. Comment ça a été? Il a été insolent tout au long à son égard. Je ne savais pas ce qu'il avait. Il était hors de lui. Samuel! Samuel! Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non. C'est ma fin de semaine de congé. Pourquoi étais-tu aussi bête avec Lynn hier? Maman, je lui ai dit ce qu'il fallait, là. N'en doute pas, mais à quoi bon d'agir ainsi? Je me suis excusé auprès d'elle par la suite. J'espère que tes excuses ont été honnêtes, au moins. Tu avais intérêt de l'être. Tu avais dépassé les bords. Grand-mère, vous n'allez pas retourner aux choses du passé? C'est hier, oui, que tu as failli mettre l'incendie à la maison avec tes propos. Samuel, ne pense pas que nous n'avons pas confiance à l'égard de James. Tout le monde a la peine pour lui. Mais il faut que tu saches qu'il est parti et puis nous ne savons pas où il est. Tu trouves pas ça douteux? Oui, maman, je comprends. Je suis resté en train de un peu de téléphone, ça. Oui, allô? James! Yo, t'es où, man? Bah, c'est James. Quoi? T'as parlé à Madame Vachon? Attends. Il a raccroché. Et qu'est-ce que tu as rapporté? Il m'a dit que ses photos sont dans tous les arrêts d'autobus. C'est ce que Madame Vachon lui a dit. Puis il va venir ici pour s'expliquer. Eh bien, j'ai l'impression que l'enquêteur a une idée bien précise derrière sa tête. Ah, il veut boucler James ou bien le centre. Appelez Lynn pour qu'elle vienne rencontrer Lynn est James. déjà au courant, elle s'en vient. Dieu sait, s'en vient. Alors, il nous faut un peu de préparation. Jésus, moi, sauveur-moi, pas de personne tant que chaque jour me lever. Qui est là? Bonjour, Madame Vachon. Oui, James, il n'est pas encore arrivé. Oh, c'est stressant tout ça! On peut le dire. Madame Vachon, James m'a dit que ses photos sont dans tous les arrêts d'autobus. Eh oui, pourtant j'avais dit à l'enquêteur de ne pas les afficher. Avant toute chose, je veux rencontrer James. Si mon enquêteur va tout faire pour le mettre en prison, on verra. C'est qui? C'est James. Arrêtez. Rentre mon garçon, la porte est ouverte. Bonjour tout le monde. James! T'étais où, man? C'est long à expliquer. Mais on a tout le temps pour toi aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu as fait, mon garçon? Tu veux que le grand aille chercher quelque chose à manger? Non, merci, grand-maman. J'ai pas envie de manger quoi que ce soit pour le moment. Alors, dis donc ta profession. Tout le monde t'écoute Je maintenant. l'ai pas tué! Ah, je le savais! Ah, dis-nous ce qui s'est passé d'abord. C'est une longue histoire. Que l'histoire soit longue, nous aimerions l'entendre. Qu'est-ce qui s'était passé? Je suis vraiment désolé de vous entraîner dans toute cette histoire-là. On aura tout le temps pour tes excuses. Nous, ce qu'on veut, c'est des explications sur la mort de Carlos. Merci pour votre appui, là. Mais vous pouvez rien faire pour moi. Quoi? Je suis plus, là. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de nous dire que
tu n'as pas tué Carlos. Et maintenant, nous ne pouvons rien faire pour toi. Écoute, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ton double langage? Quel message t'essaies de nous faire passer? Moi, je suis perdue. Non. Non. Laisse-lui le temps de respirer. Bon. Est-ce que t'attends pour nous dire la vérité? Samuel, je tiens à dire que j'apprécie vraiment la confiance que t'as pour moi. Ok, coupe ça sec, là. Tout ça, je sais déjà. Dis-moi quelque chose que je sais pas. Ok, toi. Pour commencer, je connais très bien l'agent responsable de l'enquête. Alain? C'est manifestement lui, c'est lui le chef de l'enquête. Ouais. Ok, comment tu l'as rencontré? Je suis pas le seul noir qui essaye de coincer. Pour quelle raison? Ce policier-là, c'est un pourri, hein. Il est corrompu. Il m'a déjà approché pour être informateur de la police quand j'étais dans la gang. Ok, si tu veux que j'intervienne, il va falloir que tu me dises tout. Tout, James. Quand j'étais dans le gang, là, il est descendu dans notre base, il nous a saisi 30 000 piastres. 30 000 $. Ça me fait croire que t'as vu 30 000 $. Vas-y, continue. Ouais. Je lui ai demandé d'écrire le montant saisi dans le dossier. Il n'était pas d'accord avec moi. J'ai demandé à parler avec mon avocat. Puis à ce moment-là, son agressivité n'a pas arrêté. Ah, sûrement il n'avait pas l'intention de déclarer tout le montant saisi. Puis depuis, il m'a dit qu'un jour ou l'autre, il va me mettre en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je lui ai dit que je préférais mourir plutôt que me laisser avoir par lui. Continue, mon garçon, continue. Depuis là, ça devient personnel entre lui et moi. Il m'a toujours dit que j'ai créé le centre pour faire mes activités criminelles, mais c'est pas vrai là! Ah, ok. Là, j'aimerais savoir les raisons du silence que t'as gardé aussi longtemps. Où t'étais pendant plus d'une semaine? J'allais mettre à l'abri, hein. Je suis traqué par cette histoire-là, moi! J'étais chez un ami pendant la frontière américaine. Écoute, il va te falloir un bon avocat criminel pour t'en sortir. Il va nous falloir l'appui de ta communauté et de ta famille. Elena, tu peux-tu garder le temps que je trouve un avocat? C'est un devoir pour moi. Merci. James, puis-je te faire confiance dans ce que tu viens de nous raconter? Et je dis la vérité, Sam? Ok. Es-tu conscient de la gravité de l'accusation qui sera portée contre toi? Oui! James, si la couronne te trouve coupable, là, tu seras condamné à perpétuité. Ça, c'est au moins 25 ans. Je suis innocent, Sam! Ah, c'est la couronne qui va décider de ton cas. Tu sais que ton passé va vraiment pas compter. J'avoue que j'ai déjà été un délinquant, man. Comme tout le monde, j'ai fait des folies dans ma jeunesse, mais j'ai jamais tiré une cartouche sur personne! James, j'ai toujours dit aux jeunes d'éviter d'avoir des dossiers criminels. Ton passé ne s'efface jamais dans la mémoire collective. Il ressurgit toujours au moment où tu t'y attends le moins. Samuel, c'est toi qui m'as aidé à changer. Tu sais que j'ai changé pour de vrai. Je sais que tu as changé. Je sais que tu as changé, sinon tu ne serais pas ici avec moi. Mais on ne peut pas faire croire ça à tout le monde. Oui, mais comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'idée. Ok. Mais il est difficile lorsque tu as un passé qui te suit. La société s'en sert toujours pour t'écarter. Se laisser aller sous prétexte d'exclusion, c'est accepter ce que l'autre pense à ton sujet. C'est toi qui m'as appris ça, Sam. Si la couronne m'envoie en prison, j'ai deux choix à faire. Lesquels? Soit je deviens vraiment méchant, soit je reste dans les voies que tu m'as tracées. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Vas-y, j'aime pas. Que le centre continue à survivre. Que les jeunes noirs puissent se valoriser. Et connaître l'existence de leurs droits. L'existence de leurs droits!
bonjour. Bonjour, monsieur l'enquêteur. Ben oui, vos références sont remplies de préjugés à l'égard des Noirs. Moi aussi, j'étais comme vous. J'avais idéalisé les Noirs à travers les reportages à sensation à la télévision. Ouais, c'était rendu, la fondation. Ma perception à leur égard. C'est exactement ça. Mais j'ai changé. Ça paraît pas? J'ai changé. J'ai plus la même mentalité, la même perception. Mais ces changements, avant tout, c'est les expériences vécues auprès des Noirs qui m'ont fait prendre conscience de ma propre aliénation dans ma peau blanche, de me sentir supérieure ou plus intelligente qu'eux. Encore? Jésus, moi, sauveur, paguez personne Mamie, James me demande quel sera l'avenir du centre intergénération s'il est reconnu coupable devant la couronne. La justice humaine est une à la militaire. James, si le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, tu n'as rien à craindre. Mamie, James a perdu la foi en Dieu. Mais seulement s'assurer l'avenir du sang. Mais non, je n'ai pas perdu la foi. Mais tant qu'il y aura des préjugés envers la communauté noire, l'existence du sang est tout à fait normale. Tu as tout à fait raison, mon garçon. Aux yeux des autres, tous les Noirs sont vendus de Dieu. Pour eux, ils sont là que pour semer la panique et détruire l'autorité. Non, ne t'inquiète pas, James. Parce que le sang est et il restera pour tous les jeunes un lieu de rencontre et d'expression de leurs valeurs. De toutes les façons, Lynn va trouver le vrai coupable. Oh oui, je suis sûr qu'elle trouvera une solution à cette affaire. Pourquoi tu dis ça, Sam? Parce qu'autrefois, elle était aussi bornée que les autres. Franchement, Elena. Bonjour, Madame Vachon, allez-y, rentrez, rentrez. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Chico a été reconnu coupable! Jésus est innocent! Béni soit l'Éternel! Yes! Je savais qu'il n'était pas l'auteur du meurtre! Tout est bien qui finit bien. Oh mon Dieu. Madame Vachon. Je sais pas comment on peut remercier. My God, oh, he's a wonder. He's a miracle.